Le parcours de ce discret technicien informatique à la préfecture de police de Paris est au cœur de l'enquête, désormais confiée au parquet antiterroriste de Paris. Converti à l'islam depuis 1 an et demi, il se serait radicalisé. Il aurait même fait l'objet d'un signalement dès 2015 pour des propos radicaux. Besmar Alfaoui Belaïd arpente avec son équipe de campagne les rues de la cité Hayalel, un quartier déshérité à l'ouest de Tunis. Et les échanges sont quelquefois vifs avec les électeurs, car son parti, issu de la gauche laïque, est soupçonné d'athéisme par certains. Depuis vendredi soir, manifester masqué est passible de 3 000 € d'amende, voire d'une peine de prison. Tout le monde sait que Carrie Lam est en train de fiche en l'air Hong Kong. C'est pour ça qu'elle passe par la loi d'urgence. Nous nous attendons tous à ce que la prochaine étape soit d'imposer un couvre-feu. Le Premier ministre sortant du Portugal a le sourire aux lèvres. Et pour cause, les sondages placent son parti socialiste en tête des législatives de dimanche, avec 36 à 38% des intentions de vote. Il y avait cet enjeu de parler des cendres d'un monde qui se transforme, d'un monde ouvrier qui se transforme, des cendres du mouvement ouvrier et en même temps de ce qui renaît, de ce qui est encore là, donc ces braises, ce qui continue de crépiter. Et le politique qu'on trouve aussi dans ces quartiers, dans ces paroles très conscientes, très engagées de différents personnages et qui donnent aussi de l'espoir quelque part. Voilà. Je dirais pas que le métier de youtubeur est un métier, c'est juste une plateforme qu'on utilise, mais avant tout je suis vidéaste et oui on peut bien gagner sa vie. Après c'est comme partout, hein, on est dans une échelle de pyramide. Quand il s'agit d'un trésor national russe, mieux vaut ne pas lésigner sur la sécurité. Escorte armée sur le tarmac pour accueillir le précieux document. Dans cette petite mallette, toute droit sortie du musée Tolstoï de Moscou, 6 pages manuscrites du célèbre roman Guerre et paix. Ces œuvres ne sont pas installées ici tel un musée, elles ont toutes été créées spécialement pour l'UNESCO, comme ce Giacometti qui regarde les passants. D'autres sont plus discrètes, il faut parfois lever la tête et prêter attention pour les remarquer. Je m'ennuie à pleurer de cette histoire, de ce business. On parle plus que de business maintenant. On parle maintenant de rock'n'roll comme c'était une industrie. Ça n'a jamais été une industrie auparavant.